Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Il y a quelques jours j'ai vu deux youtubeuses plutôt, que j'aime beaucoup faire un tag qui s'intitule ce que j'aime et ce que je n'aime pas en écriture. Et il y a Hello, je n'ai jamais su comment ça se prononçait, qui m'a identifié sur Twitter en dessous de sa vidéo en me disant que ça serait bien que je la fasse, pardon. Du coup, je la fais. Et je vous avoue que ça fait la deuxième fois que je vais la tourner parce que la première fois, j'ai eu un problème avec mon micro, c'est-à-dire que les trois premières séquences que j'avais tournées, c'était nickel. Et le reste, on entendait le micro, mais on n'entendait pas ma voix. Et c'est parce qu'à un moment il avait été en veille, enfin bref, du coup je suis un peu dégoûtée de devoir la refaire parce que ça me fait un peu perdre du temps alors que j'ai énormément de choses à faire en ce moment. Mais vu que c'est une vidéo que je voulais faire, que je trouvais intéressante, et bien voilà. La première chose que j'aime beaucoup dans l'écriture, il s'agit de l'évasion. Tout est dit dans le mot. L'évasion. On s'évade complètement du réel, on se déconnecte totalement du réel. Personnellement, moi quand j'écris, que ce soit avec musique ou en silence, je suis totalement concentrée sur mon texte, je suis totalement déconnectée du réel et c'est ça qui est bien avec l'écriture, c'est que l'on ait une vie plus ou moins heureuse, plus ou moins malheureuse, à partir du moment où on va écrire, on va être heureux. Même si on a une vie de merde, on va aimer ce que l'on écrit, du coup on va être vraiment heureux, du coup on va totalement se déconnecter du réel, on ne va plus penser à nos problèmes. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien dans l'écriture, pour ne pas dire la chose que j'aime le plus dans l'écriture, c'est cette évasion totale, cette déconnexion totale du monde réel. La deuxième chose que j'aime beaucoup dans l'écriture, il s'agit de l'inspiration. Tout est permis, on peut écrire, je vais dire n'importe quoi, mais on peut vraiment tout se permettre. Je m'explique. Par exemple, un roman qui parle d'une histoire d'amour avec un vampire va être totalement différent d'un autre roman qui parle d'une histoire d'amour avec un vampire. L'inspiration est différente partout. Je pars du principe qu'actuellement, à notre époque, tout a déjà été fait. Que franchement, il faudrait me dire vraiment un sujet qui n'a pas été abordé. Bon, genre 0 fois, que ça soit au cinéma, au théâtre, en série, en bouquin, puisque vous voulez vraiment un sujet qui n'a pas été abordé. Je suis sûre que même, là je vois une pantoufle devant moi, je suis sûre que même, il y a eu un jour, honnêtement, même si c'est juste un truc comme ça, je suis sûre qu'il y a même un jour un gars qui s'est dit tiens, je vais écrire une histoire avec une pantoufle. Je pense que vraiment tout a été abordé. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si vous écrivez une histoire où le sujet est plus ou moins classique ou a déjà été abordé, il ne sera pas à 100% fidèle à une autre histoire. Je pense notamment à Twilight, c'est un peu c'est quoi Twilight, et je pense également à The Vampire Diaries. L'histoire de base est la même, c'est un trio amoureux entre êtres surnaturels. Les deux histoires sont totalement différentes. Personnellement, je n'aime pas Twilight et j'ai aimé beaucoup The Vampire Diaries, mais c'est deux histoires qui sont totalement différentes. Donc en gros, si je n'ai pas été précise jusque-là, ce que je veux dire, c'est que dans l'écriture, en inspiration, il n'y a aucune limite, on peut absolument tout se permettre et c'est quelque chose que j'aime énormément. Et rien que pour ça, je peux vous dire que je m'éclate dans l'écriture. Et je sais pas vous, mais j'aime beaucoup les histoires qui partent en totale couille. Dans le bon sens du terme, pas couille en mode ah ça c'est pas du tout logique avec ça, mais en couille en mode il y a tout qui pète. Ça c'est quelque chose que j'adore et je pense que c'est la définition parfaite pour l'inspiration quand il y a tout qui pète. C'est juste magnifique. La troisième chose que j'aime beaucoup dans l'écriture, il s'agit des descriptions. Je ne parle pas des descriptions des lieux ou des personnages,
mais des descriptions plus ou moins des sentiments, des émotions, de ce que mes personnages ressentent. Que ce soit des sentiments plus ou moins positifs ou négatifs, même si personnellement j'ai tendance à préférer les sentiments négatifs. J'ai des personnages qui sont pas totalement heureux, en fait. Je pense que j'en ai aucun qui est heureux à 100%. J'aime les personnages qui sont brisés, j'aime les personnages qui souffrent, et je pense qu'en tant qu'auteur ou autrice, c'est le genre de sentiments qu'on adore écrire parce que c'est le plus intéressant. Et j'aime énormément écrire ce genre de sentiments. Dans l'une des premières versions de mon premier tome, j'avais énormément insisté pendant tout le tome à quel point Lucie, donc mon personnage principal, souffrait, à quel point c'était une personne brisée. J'insiste toujours sur ça dans la nouvelle version que j'ai écrite il y a pas longtemps, mais j'ai un peu moins insisté parce que je trouvais ça un peu lourd, en le relisant en tout cas. Est-ce que j'ai bien fait ou pas, seul le temps me le dira, mais tout ce que je veux dire c'est que j'adore faire la description des sentiments de mes personnages. C'est vraiment quelque chose que j'adore, je trouve ça super intéressant. La quatrième chose que j'aime bien dans l'écriture, c'est le plan. Et là je parle pas du plan au sens propre du terme, mais plutôt de tout ce qui est notes. Notes dans des carnets, etc. Mon roman, ou du moins ce que j'écris, est essentiellement écrit sur mon ordinateur, qui est juste là. Mais après tout ce qui est notes, que ce soit les notes d'extraits ou de citations qui sont placées plus tard dans la saga, des notes d'événements, les plans, tout ça c'est placé sur carnet. Je les ai pas à côté de moi, ils sont de l'autre côté de la pièce, mais vous les avez déjà vus. C'est qu'il me faut toujours des carnets à côté de moi où écrire mes notes, mes plans, mes citations, plein de choses. Plein de choses, et c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai croisé quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'elle détestait faire ça, qu'elle préférait faire tout sur ordinateur, et je l'ai un peu regardé comme un zombie, en mode mais t'aimes pas écrire, enfin je sais pas. Je sais qu'on vit dans une société où maintenant tout se fait sur ordinateur. Je me définis pas comme étant du vieux monde parce que je ne le suis pas, mais j'aime bien quand même avoir une trace papier de ce que j'écris. Autant j'aime écrire sur ordinateur mon roman parce que c'est beaucoup plus rapide, autant en ce qui concerne toutes mes notes, il faut absolument que ce soit sur papier. La cinquième chose que j'aime beaucoup dans l'écriture, c'est la création des personnages. Ça revient un peu à la description de ce que mes personnages ressentent, comme l'inspiration revient un peu à l'évasion. C'est un peu des 5 thèmes qui se ressemblent un peu, mais bon, pas totalement. Bref, j'aime beaucoup la création de mes personnages parce que ça me permet vraiment de fouiller dans mon esprit et de découvrir un peu ce que je veux pour tel ou tel personnage. Ils vont pas être poussés à 100%. Je sais que par exemple le personnage de Lucie, qui est mon personnage principal, ne va pas être aussi poussé qu'un autre personnage qui s'appelle par exemple Allison. Les deux ne vont pas être poussés de la même manière. Allison est un personnage plus ou moins secondaire. Lucie fait partie des principaux. C'est d'ailleurs le personnage le plus poussé, et en tant que personnage principal de ma saga, c'est tout à fait normal. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment découvrir leur passé, découvrir leur présent, leur futur, les découvrir physiquement, comment ils sont, c'est quoi leur caractère, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils détestent. Ça, c'est on va dire les bases où il faut savoir pour un personnage. Même un personnage secondaire qui va apparaître dans le chapitre 1 et on va dire crever dans le chapitre 5, faut savoir ces choses-là, même si après on n'en entend plus jamais parler. La première chose que je déteste dans l'écriture, il s'agit des recherches. C'est vraiment quelque chose que je déteste parce qu'en général, je n'arrive pas à trouver ce que je cherche. Pour la simple et bonne raison que je suis très nulle en recherche. Autant j'écris une histoire avec des agents secrets, etc. Donc eux, ils sont plus ou moins doués dans les recherches. Autant moi, je pourrais jamais être à leur place. Je suis nulle. Vraiment nulle. Et c'est pour ça que je déteste. Je fais de mon mieux pour trouver des réponses à mes questions.
Mais il faut savoir que je suis quand même très nulle en recherche. Je pense que les recherches que j'ai pour l'instant le mieux réussi, c'est quand j'ai cherché des armes à feu ou des techniques de combat pour ma saga, plus ou moins des techniques de défense particulièrement. Mais sinon pour tout le reste, je suis nulle. La deuxième chose que je déteste dans l'écriture, il s'agit des corrections. Je déteste les corrections. Et là je parle du principe que je corrige moi-même, pas que je donne mon manuscrit à quelqu'un. Mais en général je déteste quand même, parce que en fait j'ai vraiment un gros problème avec les verbes en AI et en AIS. Et j'ai beau avoir lu je ne sais combien de choses dessus, c'est pas encore très clair pour moi. Voire pas du tout. Ce qui fait que quand je me corrige avec Antidote, Antidote ne fait pas la différence entre les verbes en AI et en AIS, ou du moins très rarement, ce qui fait que je suis toujours en train d'hésiter en mode est-ce que ce verbe finit bien en AI et non en AIS. J'essaie de ne pas mettre beaucoup de verbes en fait de ce type-là dans mon roman, sauf que c'est impossible de pas en mettre beaucoup, du coup j'en ai énormément et ça me fait chier. Et voilà, je déteste les corrections principalement à cause des verbes en AI et en AIS, parce qu'en général je m'en sors pas mal. Après, comme beaucoup, ça m'arrive de mélanger plus ou moins les temps, mais ça c'est pas encore quelque chose qui me dérange, enfin pas autant que les verbes en AI et en AIS. La troisième chose que je déteste dans l'écriture, il s'agit de la relecture. C'est un peu pareil que les corrections, mais pas totalement. Les corrections, c'est des corrections, c'est avec les fautes d'orthographe, les fautes de conjugaison, enfin ce genre de choses, de grammaire, etc. La relecture, là je me fie pas aux fautes, je me fie plus au texte lui-même. Ce qui fait que quand j'écris mon manuscrit pour une première fois, je suis dans le mood, je suis à fond, il n'y a pas de souci. Voilà, tout est génial, tout est beau, tout est rose, super. Quand je le relis, pour le relire, pour développer ce qui n'a pas été développé, etc., je me dis mais pourquoi t'as écrit ça, c'est nul, oh et pourquoi ça, non mais c'est nul, non mais qu'est-ce qu'il dit là, c'est nul. Je m'enfonce plus bas que terre. Je suis quelqu'un qui a aucune confiance en moi, voire très peu. Quand je relis plutôt mon manuscrit, je trouve tout ce que j'ai écrit nul. Du coup, ça me fait pleurer. Du coup, je me dis que je vais tout effacer, que je vais tout réécrire. Juste pour ce genre de choses, je déteste la relecture parce que ça me bousille le moral. J'ai l'impression que ce que j'écris, c'est de la merde pendant la relecture. Là, au mois d'août, je vais relire le premier tome de mon manuscrit. Vous êtes sûr à 100% qu'à un moment donné, je vais chialer. Je peux vous l'assurer. La quatrième chose que je n'aime pas dans l'écriture, il s'agit des descriptions de mes personnages. Donc c'est pas les descriptions de sentiments où ça je pense que plutôt je gère, mais la description de mes personnages. Je ne sais pas décrire un personnage. J'aimerais bien dire lui il a le visage plutôt carré, un regard assez froid, puis il a les cheveux carrés, lisses, ça arrive là, il est plutôt grand, il a les yeux marrons, des yeux comme ça, une bouche comme ça, il a des gros joues, enfin voilà. Ce genre de choses, j'aimerais bien dire, sauf que je sais pas le dire. Du coup, je suis genre, il est moyen, il a les cheveux blonds, ça lui arrive là. Elle a les yeux bruns, elle est petite, enfin, tu vois. Enfin, vous voyez, ce genre de choses me casse pas la tête parce que je sais pas faire de belles et longues descriptions. Pas barbantes, j'ai pas envie de faire des descriptions barbantes, mais de longues, enfin de moyennes on va dire, et belles descriptions. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Du coup, je suis en mode suite de mots. Genre blond, brun, petit, blanc. Blond, brun, bref. Quelque chose comme ça. Et je déteste les scènes de description. Si je pourrais ne pas en écrire, je n'en écrirais pas. Sauf que le lecteur, il doit un peu savoir tel personnage, à quoi il ressemble. Donc je dois en écrire.
Je sais qu'il y en a qui ne décrivent pas leur personnage, qui laissent le lecteur vraiment s'imaginer comment il est. Personnellement, ça me gêne un peu. Je préfère quand même savoir à quoi ressemble le personnage pour m'imaginer. Mais c'est vrai que les descriptions, c'est vraiment quelque chose que j'ai galère pas mal. C'est pas le pire, je pense. Je pense que c'est pas le pire. Le pire, ça va venir juste après. Mais ça reste quand même quelque chose que je n'aime pas spécialement. La cinquième chose que je déteste dans l'écriture, il s'agit des scènes de combat. Parce que dans ma tête, il se passe des trucs de fou dans les scènes de combat. Ils peuvent être 20 et tous se battre. Et dans ma tête, c'est un truc de fou. Quand je dois écrire ce genre de scène sur papier, enfin sur mon ordinateur, je suis genre, qu'est-ce que je fais? Et je me retrouve à simplifier plus ou moins les scènes de combat parce que les scènes grandioses, j'arrive pas à les écrire. Du coup, ça fait une atmosphère plus ou moins... l'atmosphère change. Donc en gros, les scènes de combat, je ne sais pas les écrire. J'ai déjà fait des recherches par rapport à ça. Et oui, parfois j'en fais. Je sais faire des bonnes recherches. Je les bâcle pas. C'est juste que je trouve jamais ce qu'il faut. Donc j'ai déjà fait des recherches par rapport aux scènes de combat, histoire de me donner des pistes sur comment faire, etc. J'y arrive pas. J'arrive pas à être satisfaite en tout cas de ce que j'écris, j'ai l'impression que c'est nul. Du coup je simplifie pour que ce soit pour moi plus simple à écrire. Mais de base c'est absolument pas ce que je veux. Absolument pas. Et je suis plutôt mal tombée puisque j'ai écrit plus ou moins une saga d'action en fait. Une saga où il y a des morts, où il y a des blessés, où il y a ce genre de choses. Du coup, par rapport aux scènes de combat, je suis très très mal tombée parce que j'ai besoin des scènes de combat. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été très brève. Je ne parle pas très très fort parce que j'ai mon frère dans la chambre juste à côté. Et je suis très timide, du coup j'ai pas envie qu'il m'entende filmer mes vidéos. On dirait pas, mais je suis quelqu'un de très très timide et réservé dans la vie. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes séances d'écriture également. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à la partager sur les réseaux sociaux, à laisser un pouce bleu, un commentaire, etc. Et je vous aurais bien montré mon chat, mais il est actuellement en train de faire un gros dodo. Bref, on se retrouve très bientôt. Ciao!